Good! Fait que, allô les belles femmes, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pris le temps de vous le demander avant, mais pour celles qui écoutent, qui sont là maintenant, et celles en rediffusion, vous pouvez me laisser savoir dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie. Je pense que c'est, je sais pas si on est la pleine lune ou la nouvelle lune, j'ai comme un bug, mais il me semble que c'est la pleine lune. La nouvelle, hein? Ouais, parce que d'habitude, je suis menstruée avec la pleine lune, fait que ça, merci, Jade. La nouvelle lune en balance. Je vais ouvrir le chat tant qu'à pouvoir regarder Top Shape. I love it. Fait que, ben, je pense que vous savez déjà, mais le coaching de la semaine passée, vu que j'ai pas pu le faire, j'avais plus de voix, je l'ai mis directement dans la plateforme. Il est là, il est dans le groupe aussi pour toutes celles qui veulent l'écouter. Vous allez voir, c'est simple, mais c'est quelque chose de vraiment important. Fait que la semaine passée, dans ce coaching-là, on parle de silence intérieur. Vous irez écouter, c'est un petit coaching de 30 minutes. Fait qu'aujourd'hui, on parle de créativité, l'expression. En fait, la créativité, c'est l'expression de ton âme qui s'amuse. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi que la créativité, c'est pas réservé aux artistes. Tu sais, souvent, on dit, ah, mais là, tu sais, c'est, mettons, comme moi, je suis entrepreneur, j'ai pas le choix de créer, tu sais, mon brand, mes affaires comme ça, ou, tu sais, les artistes ou quoi que ce soit, mais ça, pas, le coaching ici n'a pas rapport avec ça, OK? C'est, pour moi, la créativité, c'est une force vitale qui coule à l'intérieur de nous. C'est ta façon unique d'exprimer ton âme dans la matière, d'exprimer qui tu es dans la matière. Et pour moi, c'est aussi beaucoup relié au plaisir. Fait que dans l'enfance, on est naturellement créatif. Tous les enfants sont créatifs. On danse sans se gêner, sans se poser de questions de quoi qu'on a l'air. On chante à tue-tête, même si on chante mal. Vous devriez entendre ma fille ces derniers temps avec la fameuse K-pop qui est là, elle chante à tue-tête, puis elle danse, puis tu sais, comme, elle s'en fout de ce qu'elle a l'air. Puis c'est ça la beauté de la chose. On va peinturer, on va faire des dessins, on va écrire quand on est jeune, puis on ne se casse pas la tête à savoir si c'est beau. On le fait, c'est tout, puis on a du plaisir à le faire. On s'invente des histoires, on utilise notre imagination. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup en vieillissant. Puis, en grandissant aussi, c'est souvent associé, on associe beaucoup la créativité à la performance, le résultat, le regard extérieur. Il faut que ça soit parfait. Puis, c'est un conditionnement, en fait, qui vient créer des blocages, avec la peur du jugement, le perfectionnisme, le sentiment de ne pas être créative, de ne pas être assez bonne. Puis là, je vais donner ici pour les coachs, les entrepreneurs, les leaders. Tu sais, là, comme si jamais assez parfait. Oh, mais non, je ne peux pas partager ça. Mon texte n'est pas assez parfait. Oh, mon diverbe. Ça pourrait être encore mieux. Hein? Oh, mon coaching, il est. Ah non, il n'est pas assez terminé. De la main ici, là, ça m'est arrivé ça. Fait que ça peut être des indices que, justement, on est beaucoup dans ces blocages-là. Puis c'est pas que tu n'es pas créative. Tous, en tant qu'être humain, on est tous créatifs de certaines façons qui soient. Comme je dis ici, je parle pas nécessairement d'art, de créer, dessiner, etc. Le besoin de former, de se former plus. Exact. Euh, c'est qu'on est coupé de la source de notre créativité à l'intérieur de nous. Parce qu'on se fait dire, ben, il va falloir que tu sois plus mature, que tu vieillisses, puis on rentre dans la comparaison, la performance. Ouais, mais ah, son dessin est beaucoup plus beau que le mien. Ah, mais son texte est plus. Hein? On rentre là-dedans éventuellement, puis on se coupe de notre propre créativité pour toujours essayer d'être mieux, toujours essayer d'être plus, toujours essayer d'être meilleur, ou on fait comme ah, fuck off, c'est pas pour moi, moi, je suis pas assez bonne là-dedans, j'y arriverai pas. Fait qu'on on se coupe de ça, en fait, souvent pour être accepté, pour être aimé, pour être à la hauteur. Et je vais vous parler du chakra sacré. Je sais que je vois Jacques qui me regarde. Mais c'est très en lien. Dans le fond, le chakra sacré, la créativité, le plaisir, tout ça est en lien. Fait que le chakra sacré, c'est 2 à 3 doigts là, sous ton nombril, pour ceux qui ne savaient pas, entre le nombril et le pubis. C'est ton centre énergétique qui est relié à la création. Toute cette pièce qui est création de tes projets, de tes idées, de la transformation de ta vie,
de ta décoration, de whatever. C'est vraiment le centre énergétique qui est relié à ça. C'est aussi relié à la sexualité, le plaisir, autant le plaisir orgasmique, mais aussi le plaisir dans la vie, dont énormément d'êtres humains, beaucoup de femmes, pour ne pas généraliser, sont coupées, ont de la misère à avoir des orgasmes parce que justement, ils ne se permettent pas d'avoir du plaisir. Ils sont coupés du plaisir parce qu'ils sont trop dans la performance, dans le perfectionnisme, dans leur tête. C'est aussi les émotions, la fluidité. Pour celles qui se sont coupées de leurs émotions, à certains moments donnés, ça peut être un mécanisme de défense ou qui se sont fait dire ah, ben, tu arrêtes de pleurer, tu pleures pour rien, tu chiales pour rien. Et ta féminité magnétique, c'est à partir de là que tu magnétises. C'est ton magnétisme. Clairement, si tu as un blocage au niveau du chakra sacré, je t'annonce officiellement, ça se peut que ça va être plus compliqué tes manifestations, right? Et j'ai juste envie de faire une petite parenthèse sur les émotions, c'était pas prévu, mais la semaine passée, j'étais très en dualité. C'était mon post de ce matin en plus, que je n'ai pas développé tant que ça. Mais j'étais très, très, très en dualité entre je me sentais dans la victimisation. Puis moi, la victimisation, ça me pue au nez. By the way, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, on se victimise tout une fois de temps en temps, mais tu sais, comme, c'est genre, assume-toi, tu as la responsabilité de ta vie, right? C'est jamais de la faute des autres, de la société, de ton père, ta mère, c'est comme, ta vie, c'est toi. Hein? Et j'avais tellement l'impression, je vous remets dans le contexte, on sait que j'étais malade, ça faisait 3 semaines. Puis cette année, on dirait que j'ai un abonnement à la maladie. Bref, tout, on a fini par comprendre hier ce qui se passait avec moi dans mon corps, ce qu'on a parlé au début, tout est relié. Mais tout ça pour dire que c'est ça. La semaine passée, ça faisait 3 semaines que j'étais malade. Les 2 premières semaines, j'étais bien en paix avec ça. C'était commencé, écoute, du temps pour me reposer. Qu'est-ce que je fais? Anyway, je n'essaierai pas d'en faire plus. Je suis vidée, je suis brûlée, puis ça ne me tente pas d'être malade pendant 6 mois. Fait que je prends ça off. J'étais bien en paix avec ça. À 3 semaines, hein, commence à en avoir plein le cul. 3e semaine, le mindset, il commence à se faire aller. L'humeur est un peu. Je commence à avoir des crocs. Ma fille qui tombe malade par-dessus le marché. Moi, s'il y a bien quelque chose dans la vie, pour vrai, quand je suis malade, je suis un petit bébé là. Moi, je veux juste qu'on me dorlote, puis ça arrive pas. Il faut que je m'auto-dorlote. Puis en plus, j'ai un enfant à dorloter. Puis j'étais juste à tabarnak. Peux-tu, genre, prendre soin de moi ou qu'on prenne soin de moi sans que j'aie quelqu'un à dorloter en plus quand moi, je fais le pas. Puis en plus, mon chum, il est parti à la pêche. C'est comme c'était le mix. Là. Puis ça fait 3 semaines. Comme. Tu sais, tu as l'impression, puis quand il t'arrive des choses comme ça, ben, pas nécessairement la maladie, mais juste des paddocks, des trucs. Tu as l'impression que ça va durer toute la vie. Fait que là, j'étais dedans. Là. On pensait qu'il me voyait aller. J'étais tabarnak. Et là, j'ai écrit à ma coach chat que vous connaissez. Et je dis, tu sais quoi, cette semaine, j'en ai plein de cul. Je tire la plug. Je dis, moi, ça me tente pas de calculer mon esti de papa, toutes mes cartes. Là, j'en ai plein de cul, là. Genre, j'ai pas le goût de calculer, je veux pas le goût de faire mes entraînements, je veux pas d'énergie, genre, juste dormir, trouver du temps pour dormir à travers m'occuper de ma fille, puis survivre en ce moment, là, c'est pas mal ça qui se passe. Fait que là, attends-toi pas à avoir de mes nouvelles, d'avoir mon feedback, là, comme, moi, je décore, tu sais, comme, je fais je fais le minimum cette semaine. Puis là, j'étais comme, je me rappelle avoir dit, hey, je m'excuse, tu sais, je veux pas que ça soit lourd, puis, tu sais, je veux pas avoir l'air de me victimiser, là, mais j'ai le droit de le faire une journée. Fait que là, je me donnais le droit de me victimiser une journée. Puis je repense à ça, et vous allez voir, ça fait du sens. Je suis comme, je me sentais mal. Pourquoi, finalement? Est-ce que j'étais vraiment en train de me victimiser? Parce que la ligne est mince. Je n'étais pas en train de me victimiser. Te victimiser, là, c'est genre remettre ton pouvoir, mettre ça sur le dos de tout le monde. Mais c'est ça, tabarnak, mon chum est encore parti, je suis encore tout seul, c'est de sa faute, je suis fatiguée, nanana. Tu sais, c'est remettre ça dans les mains de tout le monde et le faire perdurer dans le temps, right? Tandis que là, je n'étais pas en train de me victimiser, j'étais juste en train d'exprimer comment je me sentais. Est-ce que c'était plus lourd? Je pense pas que Kat, elle se dit, tabarnak, elle est lourde, elle, aujourd'hui, tu sais. Moi, je me sentais lourde parce que j'étais comme, je suis habituée de bien aller, d'être positive. Mais c'est pas lourd.
Puis la victimisation, c'est lourd, OK? C'est lourd. J'étais pas dans la victimisation, mais j'avais ce sentiment-là, puis c'est ce qui m'a inspiré le sujet que j'ai partagé aujourd'hui, puis qui m'inspire de vous en parler aujourd'hui pour dire, souvent, on se coupe de vivre nos émotions aussi très subtilement dans ce sens-là où est-ce qu'on se dit: «Ah, mais tu sais, je veux pas me victimiser. Ah, mais là, je veux pas être lourde pour, tu sais, mon amie, tu sais, elle va me trouver plate». Puis j'ai envie de vous dire, crissez-vous la paix avec ça, c'est correct de vivre des émotions. Tu as le droit une journée d'être en tabarnak, de pas filer, d'avoir la tête dans le cul, d'être en crise après ton chum, d'être en crise après la vie. Tant que tu le fais pas perdurer des semaines et des semaines et des semaines pour te justifier de genre être en tabarnak tout le temps puis de maintenir ces émotions-là, cette fréquence-là. Fait que c'était ma petite parenthèse que j'avais envie de vous partager, qu'il y a une grande marge entre victimisation et juste nommer ses émotions, puis avoir le droit de les vivre, se donner le droit de les vivre, au lieu d'essayer de les refouler, de les cacher, puis de faire à croire que tout va bien. Même chose, début du coaching. Jade qui se connecte en premier, qui me demande comment tu vas. J'aurais pu dire: «Ah, ça va bien», mais je suis transparente. J'assume que je veux des émotions. Puis j'étais comme: «Ah, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai eu un diagnostic bizarre hier, puis comme on en a parlé, puis ça va bien». Tu sais, comme ma journée n'est pas gâchée avec ça. J'ai exprimé comment je me suis sentie. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que juste un petit rappel à vous, mesdames, d'accepter que si t'es en tabarnak, tu as le droit d'être en tabarnak. Si tu as de la peine, tu as le droit d'avoir de la peine. Puis tu n'es pas obligé de le cacher, de le refouler, puis de le garder à l'intérieur de toi. Puis d'essayer de ne pas déranger la planète avec ça ou de ne pas te montrer à face sur les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans ces moments-là. Je suis comme, ben là, je ne peux pas me montrer. Tu sais, je suis coach, là, c'est sûr que là, si j'ai de la misère avec mon mindset, tu sais, tu sais, hein, de quoi je vais avoir l'air. Ben, je suis humaine, tabarnak, puis j'ai des émotions. That's it. Fait que, voilà ce qui est dit. Sur ce, on revient sur le chakra sacré, le fameux centre magnétique énergétique du plaisir et de la création. Quand ce chakra-là, quand son chakra sacré est ouvert, c'est là que tu vas ressentir une inspiration naturelle. Tu vas là, t'es comme: «Ah, je suis donc bien créative, oh mon Dieu, tu sais, ça coule à flot aujourd'hui, puis là, j'ai plein d'idées, plein de créativité». La joie, le plaisir de créer que ça soit pas lourd, c'est pas forcé, c'est le fun, c'est agréable. Tu te sens vivante. Tu te sens pas, tu sais, quand je disais que c'est beaucoup, ce chakra-là est beaucoup bloqué pour les femmes qui sont beaucoup dans la performance, perfectionniste, bien souvent, quand tu es dans ces zones-là, dans ces patterns-là, ces mécanismes-là, bien, tu te sens pas vivante de juste comme profiter du flow de la vie, tu es dans le contrôle, dans la résistance. Fait que quand ton chakra sacré est équilibré, bien clairement, tu vas te sentir beaucoup plus vivante, tu vas te sentir belle, sensuelle. Tu vas peut-être avoir des désirs sexuels aussi. C'est comme, hein, si ta libido est bloquée depuis un petit moment puis qu'elle se débloque, tu comprends qu'il se passe quelque chose ici. Beaucoup plus facile, moi j'aime ça parler de sexe là, tout le temps, fait que beaucoup plus facile aussi d'avoir des orgasmes parce qu'une personne qui est anorgasmique, ce n'est pas supposé être normal. C'est vraiment un problème avec le chakra sacré à ce niveau-là. Tout va couler plus fluidement. Tu n'auras pas besoin d'essayer de forcer les choses. Tu vas te sentir connecté aussi à ton intuition. Ton intuition, les idées qui remontent, qui descendent, que tu fais que «Oh mon Dieu, j'ai une idée de génie», puis tout ça, ton intuition qui te parle, tu l'entends clairement. Parce que tu n'es plus dans ton mental, dans tes mécanismes de défense, tu été contrôlé dans la rigidité. Ouais. Et tu manifestes aussi beaucoup plus facilement. Parce que la créativité et la manifestation viennent du même centre énergétique. Si vous ne saviez pas, je vous l'annonce officiellement. C'est interrelié. Puis je peux donner une image concrète quand on crée la vie. On vient créer un être humain. On le matérialise. Tu le crées dans ton corps à partir de ton chakra sacré, on s'entend? À ce niveau-là. Tu viens le matérialiser après dans le monde 3D. Tu as le pouvoir de créer ça. C'est ton pouvoir de création. Fait que tout ce que tu crées, tout ce que tu viens matérialiser, c'est à partir de ton chakra sacré. Et comment on manifeste le plus facilement quand on a du plaisir, quand on est dans l'énergie du plaisir. D'où pourquoi je dis le lien entre la créativité et le plaisir, c'est ça. Genre, vous me suivez, ça fait du sens. Ensuite, si ton chakra est bloqué,
ben, tu vas ressentir clairement un petit peu un manque d'inspiration, une lourdeur, une impression d'être séparé de toi, de ta puissance, de genre pas te reconnaître, de manquer de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme, de te sentir comme toujours en mode métro, boulot, dodo, essoufflé, comme s'il n'y avait rien d'excitant, tu sais, comme en mode pilote automatique. La difficulté à ressentir du plaisir, la difficulté à ressentir tes émotions, une certaine rigidité émotionnelle, le perfectionnisme. Legit, dans le perfectionnisme, t'es plus connecté, là. T'es comme, t'es l'autre bord. Euh, Puis tu peux sentir aussi des projets qui stagnent. Souvent, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, j'avais un projet, ça allait full bien. Puis à un moment donné, comme, ça stagne, puis là, c'est comme, ça avance plus, je comprends pas. Procrastination et des blocages créatifs ou aussi des blocages sexuels. Je vois vos faces. J'adore. Je savais que ça allait être un coaching assez intéressant aujourd'hui. J'ai eu vraiment du plaisir à le créer. Fait un fait intéressant que j'ai envie de vous partager, le chakra sacré, c'est un lien direct avec l'élément eau, si vous ne saviez pas. C'est le mouvement, dans le fond, la fluidité, l'énergie féminine, créativité, la souplesse, la légèreté. Quand tu veux débloquer ta créativité, venir travailler ton chakra sacré, ben, il faut remettre de la fluidité dans ton corps, dans ta vie, du plaisir. Et l'eau aussi peut t'aider. On disait, avec Jade, on en avait déjà parlé, ou en tout cas, j'en ai parlé à plein de places, mais souvent, tu peux imaginer déjà une boule de feu, il est jaune, non, c'est orange. Elle est de couleur orange, ce chakra-là. Fait que tu peux imaginer dans ton bas-ventre une boule de lumière orange, un soleil, quoi que ce soit. Tu peux essayer de sentir la chaleur, puis le voir comme grandir, expandre. Il y a des huiles essentielles que tu peux venir mettre, comme la mandarine, clémentine, je ne vais pas dire n'importe quoi, le ylang ylang, en tout cas, il y en a comme plusieurs là, qui peuvent, tu peux faire des recherches sur Internet, là, by the way, chakra sacré, débloquer chakra sacré, huile essentielle, whatever. Je vous donne vite, vite ce que je sais, là, qui vont élever l'énergie du plaisir. Il y a plein de façons que là, je ne vous nommerai pas toutes aujourd'hui, mais d'être dans l'eau aussi, comme l'élément de ce chakra-là, c'est l'eau. Et tu peux juste aller prendre un bain ou une douche et visualiser énergétiquement l'eau, by the way, a la puissance, en fait, de pouvoir venir nettoyer. Tu vas pas bien, là, tu peux aller prendre une douche, un bain, puis juste émettre l'intention que tu viens nettoyer ton énergie, puis que tu laisses aller tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne tente plus, que tu t'écrases tout ça, puis de le ressentir, de le voir partir, et ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous aviez tout le monde a déjà entendu, j'imagine, l'histoire, là, en tout cas, il y en a plusieurs histoires là-dessus, là, mais que maintenant, il avait fait un test avec de l'eau, il avait mis du riz, puis dans un, il disait que des pensées positives, t'es belle, t'es ci, t'es ça, puis juste du positif. Un, c'était juste du négatif, puis l'autre, c'était comme, c'était très neutre, là, genre, il fait beau aujourd'hui. Tu sais, comme, that's it, là. Puis celui qui avait été nourri le riz blanc, là, ben, tous les riz étaient blancs, mais celui qui était nourri de positif, à la fin du test, était encore blanc, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Le riz qui avait été neutre, tu sais, comme avec des émotions neutres, il était comme, je pense il commençait là, un peu à s'en retourner, mais il était encore blanc. Et l'autre, il était complètement noir, il était plus bon, il était dégueulasse, là. La même chose avec nos plantes. J'ai la maman de Jade, chez Jade qui m'avait dit la dernière fois que sa mère parle à ses plantes, elle leur dit des compliments. C'est vrai. L'eau a les facultés de venir guérir, libérer, dissoudre. Puis on le voit dans. Puis il y avait un autre test aussi avec de l'eau, c'était des scientifiques, je ne sais pas quoi, qui étaient dans une pièce, ils étaient tous conscients de ça. Puis en tout cas, il y a quelqu'un qui s'était mis à dire quelque chose, puis finalement, ça avait viré une conversation super négative. Puis ils avaient tous bu, ils avaient tous leur bouteille d'eau, ils ont tous bu de l'eau, puis ils sont tous tombés malades. Et le lien scientifique qu'ils ont fini par faire avec ça, c'est la négativité qui ressortait de cette pièce-là. Ils se sont tous nourris, abreuvés de négatifs, ils ont tous attrapé des maladies.
Fait que, bref, des exemples te montrer à quel point l'eau, c'est purifiant, mais aussi, tu sais, tu te nourris de ce que tu la nourris. Fait que tu peux aussi aller imaginer dans ton bain, dans ta douche, aller te baigner, puis juste imaginer que ton chakra sacré est en train de s'ouvrir, de prendre expansion, que tu te connectes au plaisir. Sur ce, des façons simples et puissantes d'activer ta créativité. L'idée, c'est de retirer la pression de performance, de réouvrir le canal créatif en t'autorisant à jouer, à explorer, à ressentir. Et comme je disais au début, ça n'a rien à voir avec juste créer, tu sais, ton brand, écrire des lettres, ou tu sais, c'est pas juste ou peindre des toiles, c'est pas juste pour les artistes, OK? Fait que des idées, écrire librement, genre sans te poser de questions pendant 5 à 10 minutes dans un journal, un poème, canalisation, essayer de canaliser, de voir ce qui descend en genre, essayer dans ton esprit, tu prends un papier crayon, puis à un moment donné, ton intuition va écrire. Tu peux écrire des lettres à l'univers, tu peux bouger ton corps sans chorégraphie, sans essayer de contrôler et d'avoir l'air cool, puis que ça soit beau, juste bouger dans la fluidité. Euh, Juste laisser la musique t'emporter, profiter, danser comme si personne ne regardait, comme un enfant qui s'en calisse. OK? Peinturer, dessiner, coller sans but précis. Tu sais, souvent, même un mandala, je remarque que je suis comme, ah, tu sais, je vais mettre telle couleur, telle couleur. On veut que ça soit beau, on veut que ça soit parfait, mais genre, juste prendre des crayons sans te poser de questions, puis comme, aie du fun. That's it. Genre, on n'essaie pas d'imaginer ce que ça va donner après, on le vit maintenant. Euh, Fait que c'est de laisser tes mains traduire tes émotions sans te poser de questions. Sinon, cuisiner différemment, improviser une recette en suivant tes envies sensorielles. J'ai un mari qui a des blessures de guerre. Puis justement, je pense à toi hier, mais tu sais, justement, après le fameux diagnostic que j'ai eu chez mon médecin, genre, je me sentais bizarre dans mes émotions. J'avais comme quelque chose à digérer. Je savais pas trop comment vivre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais envie. J'ai cuisiné des muffins pistaches et matcha. J'avais le goût de ça. Mon souper n'était pas prêt alors. Mes enfants sont arrivés, puis le souper n'était pas prêt sur la table. Puis il était, maman, quand est-ce qu'on mange? Je vais finir mes muffins. Avoir été dans la performance et dans le contrôle, je n'arrivais plus à être la maman parfaite, avoir que le souper sort sur la table, parce que, ben, oui, quand mes enfants arrivent à la maison, on pas maintenant. Mais j'ai réglé ça en leur servant des petits cocons. Là. Il y avait leur petite crudité. Le temps que maman finisse les muffins, il était bien content de manger des muffins après. Puis on a juste mangé plus tard. On a dévié la routine un peu plus tard. That's all, mais c'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Fait que quand je te dis, c'est pas juste de dessiner ou quoi que ce soit, c'est de la créativité, de genre, Marie, cette semaine, qui a changé ta pièce, ton travail, tu as changé ton bureau, ton organisation. Je suis convaincue que tu te sens crissement mieux. Mais c'est de la créativité. Tu as bougé les choses, tu as bougé l'énergie, puis ça a changé ton énergie. Tu peux aller changer des pièces chez vous. Tu n'es pas obligé de déménager, changer la déco des murs, mais ça peut être aussi une idée. Acheter des nouvelles plantes, des nouvelles décos, juste les bouger de place. Tu sais, souvent, la meal prep, excuse-moi, genre, je te prends un exemple, je prends tout le temps celles qui sont jeunes, exemple, mais souvent, je sais que la meal prep, ça va te lever le cœur, ça va te fâcher, puis t'es comme, ah, elle met de la musique, puis elle a du plaisir, elle invente des recettes. Souvent, tu es comme, ah, ça a l'air full bon, ça, c'est quoi ta recette? Non, j'ai pas de recette, là. Moi, là, mes recettes, pour vrai, c'est tout le temps de l'improvisation. Souvent, là, je vais vous donner mon gros truc, là. Je vais sur ChatGPT ou sur Google, je marque idées, recettes, dessert santé ou muffin santé ou whatever. Puis je vais tout le temps tweaker mes recettes, là. La recette que j'ai faite hier, là, de pistache et matcha, c'est une recette qu'il m'avait donnée. Puis là, j'étais comme, j'ai essayé d'acheter des pistaches là, à l'épicerie et il n'y en a pas des défaites. Moi, pour vrai, je vais me prendre le cul à défaire des pistaches, les sortir de leur écaille avant de faire mes muffins. OK? Hein? Mon temps est précieux. Fait que ça me faisait pas chier, j'aimerais savoir des pistaches. J'adore ça, mais j'ai comme, fuck, je vais mettre d'autres choses. Fait que j'ai mis les noix de Grenoble à la place. Tu sais, comme je suis à l'improviser, moi, je mets tout le temps de la protéine, peu importe ce que je fais. Tu peux toujours, tu sais, va voir ChatGPT, là, puis dire, moi, je veux une recette pour telle affaire. Tu sais, comme l'autre fois, c'était comme à l'école de mon garçon, des boules d'énergie. D'habitude, je l'ai fait avec du beurre de pinot, mais ce beurre de pinot, on ne peut pas à cause des allergies de potentiellement les autres élèves. Peux-tu me donner des recettes de boules d'énergie sans beurre de pinot? Sorti. By the way, il y a aussi du raw pinot qui est sans beurre, sans noix, sans pinot.
Mais bref, fait que ça peut être fait de s'amuser à créer des choses comme ça sans que ça soit genre comme, il faut absolument que je fasse ça, comme ça, puis genre d'avoir du plaisir à créer, de mettre de la couleur dans tes assiettes. La créativité, c'est tout, c'est dans tout, c'est partout dans ton linge, dans la façon que tu vas te maquiller, te peigner une journée. Vous me suivez? Ça fait du sens ce que je vous dis là? C'est dans tout. Quand je dis c'est pas juste peinturer, c'est pas juste pour les artistes, on a besoin de cette créativité-là. Puis quand je dis c'est l'expression de ton âme qui s'amuse, mais quand tu t'amuses le matin à t'habiller, à t'arranger, c'est le fun. Plutôt que de faire comme aujourd'hui, je vais rester avec ma petite fois sur la tête, je travaille à la maison. Comme ton énergie sera pas la même. Si t'es tanné de voir ton décor pareil, puis que t'es comment, il me semble que j'ai besoin de changement, ben Chris, amuse-toi à virer ton salon de bord, ta chambre. Aie du plaisir constamment. Ajoute la créativité, puis essaie pas de contrôler que ça soit beau, que ça soit parfait. Si tu changes ton talon de bord, puis que finalement, c'est pas beau comme ça, tu le repères de bord la semaine prochaine, Carlis, that's it. Sur ce. Fait que, j'étais où? Ah, d'autres exemples aussi. Fait que cuisiner différemment, chanter, redonner. Euh, c'est vraiment une vibration qui vient direct de l'âme, le chant. Hier, je chantais dans mon auto, il y a tue-tête, puis ça fait tellement du bien. Même si tu chantes comme une casserole, on en a rien à foutre, c'est pas grave, là. Comme, ah, c'est fun. Créer un espace aussi, décorer ton environnement intuitivement, mettre des choses qui vont faire que tu vas te sentir bien, qui vont t'inspirer. Fait que, te reconnecter à ta petite fille intérieure. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Sans pression, juste pour le plaisir. Puis là, je veux la face à Marie, puis je trouve ça full intéressant parce que moi aussi, quand je me suis posé cette question-là, je suis là. Il y a sûrement des choses qui éventuellement vont monter avec le temps. Puis, il y a quelque chose qui est remonté grâce à vous, by the way. Moi, personnellement, je dessinais tout le temps. Je dessinais, j'écrivais des poèmes constamment. Moi, c'était ma forme de créativité. Euh, et je me suis rappelée, parce que là, il y en a deux d'entre vous dans les clientes qui ont pris des cours de danse. Et moi, je me suis toujours dit que j'aime ça, la danse. Je trouve ça tellement beau, mais je n'ai aucune hostie de coordination. Je n'ai pas la mémoire pour retenir les pas. 1, 2, 3, 4, 4. Ça ne me rentre pas dans la tête. Mais quand j'étais jeune, je me rappelle que j'essayais de faire des chorégraphies des Backstreet Boys. Puis je me sentais hot. Oh, ma fière, danser, jouer dehors, hiver, j'étais beaucoup structurée. Ça peut être des choses simples aussi. Se balancer, je le dis souvent, mais moi, j'adore ça me balancer. Quand j'étais petite, là, je tripais ma vie, puis je tripe encore aujourd'hui. Faire des danses dans la neige, asti, j'aimais ça, me jeter dans les feuilles. Puis là, on se dit, ah, mais je peux pas faire ça, je suis adulte. Qui a dit que tu peux pas faire ça parce que t'es adulte? Fais-les. Sauter d'une flaque d'eau dans le bout, aller dans comme si les enfants font ça sans se poser de questions. T'es tout boité, t'es tout sale. Va te laver après, mais au moins, t'as eu du fun. Fait que je m'en ai où avec ça? Fait que c'est ça, je faisais des chorégraphies des Backstreet Boys. J'étais ah, j'aimais ça, dans le fond. À ce moment-là, je me posais pas la question de savoir si je retenais, si j'étais bonne, si j'étais si. Je me trouvais bonne, puis j'avais du plaisir. Fait qu'éventuellement, je vais m'inscrire à des cours de danse. Ça va peut-être être plus long avant que je comprenne, que je ne retienne pas. Peut-être que je vais me mettre des vidéos chez nous juste pour le plaisir d'essayer de suivre des petites chorés de country, de whatever. Puis même si c'est pas beau, ben, je m'en fous. Je vais avoir du fun, puis je vais avoir bougé. C'est ça l'important. Enfin, Jacques, qui est l'enfant intérieur bien nourri comme ça. Exact. Fait que c'est de revenir à qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune, sans se poser de questions. Je chantais tout le temps dans mon bain. Puis je pensais qu'on m'entendait pas. Jusqu'au jour où j'ai une cousine qui était venue chez nous, j'étais jeune, hein. Puis là, je chantais. Moi, je chantais fort, là, mais dans ma tête, personne ne m'entendait. Il y a une porte. La porte est fermée, tu m'entends pas. Hein? Fait que, un moment donné, ma cousine qui avait cogné, qui avait dit t'es en train de chanter, je sais pas quoi. Je suis venue gênée, j'ai plus jamais chanté dans mon bain quand il y avait des personnes. Pourtant, ça dérange qui? Mais je voulais tellement être parfaite, je voulais tellement bien chanter. By the way, j'aimerais ça sur des cours de chant aussi. Moi, je nomme plein d'affaires qui s'en viennent. Je suis comme, ah, oui, ça serait le fun, nourrir ma créativité. Je ne serais peut-être pas chanteuse, là. C'est pas mon but, mais je vais, tu sais, juste avoir du fun à vivre l'expérience. Fait que des idées comme ça,
Puis l'objectif, en fait, je suis rendue je vais faire un exercice guidé que j'appelle le portail créatif. L'objectif, c'est de réactiver le chakra sacré puis d'ouvrir le canal créatif à l'intérieur de toi. J'ai pas organisé mes affaires pour mettre une musique avant, là, mais vous allez pouvoir le refaire. Comme chaque fois, c'est tout le temps des petits exercices simples que vous pouvez faire avec moi, que vous allez refaire à la maison très simplement si vous sentez que votre chakra sacré a besoin d'un petit coup de pouce. Fait que je vous invite à juste fermer les yeux. On ferme les yeux. Puis venir placer les mains sur ton bas-ventre, au niveau de ton chakra sacré. Et respirez profondément. Inspire l'air. Expire ce qui est lourd. Expire le contrôle. Inspire la lumière, le plaisir, la joie. Et expire la rigidité. Inspire la légèreté, l'amusement, la créativité. Et expire tout ce qui ne te sert pas. Et je veux que tu visualises une lumière orangée qui tourne doucement au niveau du chakra sacré. Imagine cette lumière-là qui s'intensifie à chacune de tes inspirations. Tout l'air qui entre dans tes poumons est amplifié. Cette lumière, ça peut aussi être un feu qui brûle en toi, qui grandit. Et prends le temps de te dire intérieurement ou à voix haute, je m'autorise à créer librement. Je réouvre le portail de ma créativité. J'accepte de lâcher prise, de sortir du contrôle, du perfectionnisme, de la rigidité, pour accueillir encore plus de plaisir et de légèreté dans ma vie. Je me permets de créer sans contrôler, dans le plus grand plaisir qui soit. Il commence à bouger doucement ton bassin, comme une vague, de gauche à droite, d'avant en arrière. Et suis l'énergie sans poser de questions, sans résister. Bouge sur toi-même. Juste faire circuler cette énergie. Et laisse ton cœur s'exprimer. De quoi tu as besoin aujourd'hui pour avoir du plaisir? Qu'est-ce qui monte momentanément? De quoi ton corps a besoin? Peu importe ce que c'est. Même si c'est simple, même si c'est fou. Laisse-toi guider par ton intuition. Prends le temps de t'ancrer dans cette énergie de douceur, de plaisir, de créativité. Et quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas conserver cette énergie. Prends le temps de suivre ton intuition. Et tu peux prendre 2 petites secondes juste pour voir comment tu te sens. Observe comment ça te fait sentir.
Pour les femmes qui sont en replay et celles qui sont ici maintenant, Chad, tu peux m'écrire comment ça te fait sentir. Et Marie, comment ça vous fait sentir? Comment vous vous sentez maintenant? Et celles qui sont en replay aussi, j'ai envie d'avoir les réponses. Et ce que j'ai envie d'ajouter là-dessus, c'est que c'est un exercice simple que vous pouvez refaire quand vous sentez justement que vous êtes trop dans le contrôle, dans la performance, dans le perfectionnisme, que vous êtes en train de courir après votre vie. Chad qui dit ça tombe à pic. Quand vous sentez que vous êtes en train de courir, de vous essouffler, faites juste prendre le temps de. Ça a pris 2 minutes, là, même pas. De prendre le temps de fermer les yeux puis de monter. Qu'est-ce qui monte? Mon intuition va te parler puis te dire exactement ce que tu as besoin. Marie, je me sens bien, relax, sur le flot de mes vacances. Ça va. Fait que je vous invite à faire ce rituel-là chaque jour, de créer quelque chose sans pression, sans objectif, juste pour nourrir ton âme avec ta puissance, avec le plaisir. Ça n'a pas besoin d'être big. Ça peut être une danse dans ton salon, chanter, faire une recette de muffin, changer ton salon, tu sais, comme tu name it, là. Acheter un nouveau cadre. Peu importe. T'habiller, te maquiller. Je sais que Marie, tu sais, qui aime beaucoup se maquiller, tu sais, justement, c'est créatif. Une journée, t'es comme, ah, là, tu sais, je vais me maquiller comme ça. Oh, ouais, OK. D'avoir du plaisir à le faire. Ça nourrit ton âme, mais ça nourrit aussi ton chakra sacré et ton magnétisme. Quand tu reconnais qu'à ta créativité, tu ne fais pas juste créer une œuvre, entre guillemets, parce que pour moi, tout est une œuvre, là. Même la danse, la chorégraphie que je dois faire, même si elle n'a aucun sens, ça va être une œuvre, OK? Mais tu crées une vie qui te ressemble profondément. Tu redeviens la source, ta propre source d'inspiration, ta propre source de créativité, la femme qui est en train de créer ta vie, ta vision. Et plus tu vas travailler à avoir du plaisir, ben, j'aime pas le mot travailler, ça a une connotation négative, mais plus tu vas prendre le soin de veiller à avoir du plaisir tous les jours de ta vie, de te retourner vers toi et te demander, faire cet exercice-là, juste te demander de quoi j'ai envie maintenant, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et d'écouter ton intuition, peu importe ce que ça te dit, plus tu vas ouvrir ton chakra sacré, plus tu vas être connecté à ton intuition, à ta créativité, à ta sensualité, ta sexualité, ton magnétisme. Marie, en ce moment, je me laisse aller dans la cuisine énormément. Oui, je vois ça, puis la tête fait juste essayer de pas trop te faire à l'urgence. Mais ça peut même des thés. Moi, je donne un exemple, mais tu sais, c'est pas obligé d'être des grosses affaires, là. Tu sais, moi, je suis une sorcière. J'ai tous mes mélanges, mes petites potions, mes herbes que j'aime beaucoup, là, justement. Moi, c'est la saison des petites graines. Fait que là, je vais sortir toutes mes, mes herbes, justement, puis comme me faire des petites tisanes. Ça peut être juste ça. Puis je suis comme, oh, un petit pincée de celle-là, une petite pincée de celle-là. Je vais avec mon intuition, puis je suis comme, oh, tu sais, ça peut être créatif comme ça. C'est simple de même. Pas obligé d'être quelque chose qui va te prendre 4 heures à faire, mais de quoi tu as envie. Ça peut être un chocolat chaud, mettre des petites guimauves dessus. Tu sais, comme, hein, de quoi tu sais. Vous comprenez le principe? Fait que ça, ça. J'ai-tu quelqu'un qui veut prendre parole en premier? Marie. Jamais personne qui veut prendre ta place. À Battez-vous! moi qui commence, ça me dérange Ah, ben, on va pas. commencer avec Vlad. Ah, mais Je suis en d'habitude, tu vacances. travailles. C'est ça, mais là, je suis en vacances. J'ai pas d'urgence. Mais ça me dérange pas de commencer pareil. Puis c'est drôle parce que ce matin, je me suis quand même réveillée à 7h30. Puis là, je me disais, à matin, c'est grosse matinée. Fait que j'ai glandé dans mon lit des heures et des heures et des heures. Puis ma mère, à 9h30, elle me dit là, ton frère était supposé venir avec moi au garage à soir, mais là, pétage de coche, ça marche pas ses enfants chez eux. Tu peux-tu venir avec moi? Puis à soir, je vais le laisser décompresser. Je dis OK. Puis là, je la retexte. Je dis, hey, tu veux-tu une croustade aux pommes? Elle dit oui. Fait que
Fait que je me suis levée, je suis allée dans la douche, je suis ressortie. Puis en 15 minutes, j'ai fait 2 croustades aux pommes, une à mon frère, une à ma mère. Puis après ça, je me suis envenue faire mes petits rendez-vous téléphoniques et la journée est partie. Mais deux croustades Ouais. aux pommes, micro-ondes. La mienne est où? Ah ben, Micro. je peux aller t'en faire une. Comme je te dis, écoute, c'est 5 minutes au micro-ondes. Ah, ouais. C'est comme une recette normale, mais tu mets ça au micro? Exactement. Ben, moi, c'est des pots de Pyrex, mais des Vive Tupperware. Puis les premiers à glace vont au micro-ondes et au four. Fait que dans le fond, j'ai pris deux petits plats, 1 litre puis 1,5 litres. Fait que j'ai passé au chop-chop mes pommes. Puis après ça, moi, j'ai déjà un pré-mélange de fête. Fait que j'ai mis ça dans mon chop-chop avec mon beurre. Poup, 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 2, 3 coups. Mets ton stock par-dessus. 5 minutes au micro-ondes. Puis après ça, tu fais juste le mettre à broye, genre pour qu'il vienne cristalliser un peu sur le dessus, Ah, là. j'ai hâte que tu m'envoies la recette. Fait que Tu c'était ça. partageras la recette dans le groupe si tu veux. Ben oui, OK, je vais prendre ça en photo. Mais mon broil, je suis pas encore habituée avec mon four, fait que mon broil a comme broyé un peu. Mais Marie et la cuisine. moi, je cuisine de partout, ouais, c'est ça. Titi. Je m'en vais au CLSC justement, là, ça fait quoi, 1 semaine et demie, là? Fait que je m'en vais voir le résultat. C'est pas très chic. Non, c'est long à guérir. Ouais, vraiment, là, mais tu sais, c'était drôle, là, parce que tantôt, justement, on parlait de la victimisation, puis tout, puis là, je suis comme, ok, je suis chanceuse, parce que j'ai accès à tous mes doigts, je me suis vraiment juste, tu sais, brûlé, genre, la paume puis le poignet. J'ai été capable de travailler pareil la semaine passée, tu sais, c'était une semaine vraiment intense. J'ai été capable de fonctionner, je suis juste pas capable de faire ma vaisselle, fait que là, j'ai un gant de vaisselle pour être capable de faire ma vaisselle. Je me lave les cheveux, je me lave de même. Ce qui est ici, ça bouge pas. Mais tu sais, j'essaie de comme trouver les points positifs de tout. Puis garde, tu sais, hier, j'ai fait un poulet boursin. J'ai comme tout viré mon bureau de bord lundi avec ma mère. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas été capable de tout faire tout seul, là. Mais tu sais, genre, je suis vraiment go with the flow, là. D'accord. Tu sais, c'est la première fois que je suis en vacances et que j'ai fuck all de cédulé. C'est le fun, hein? C'est malade. C'est malade. Non, on Fait essaie que, tellement de prévoir nos vacances, de contrôler. ouais, OK, là, j'ai juste ça là, de temps, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça. Puis juste faire comme, hey, je vais prendre chaque journée comme elle veut. c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Ah, tantôt, j'appelle le dentiste, puis là, je suis comme, ouais, je suis due pour mon nettoyage. Elle fait, oh, j'ai un rendez-vous demain matin à 8 h. Je suis comme, oh, fuck, OK. Mais, genre, vas-y, prends-le, là. Je l'avais comme pas cédulé directement de même demain matin, mais c'est correct. On go with the flow, on n'a pas le choix. Fait t'es dû, t'es que, dû. c'est ça, exactement. Mon budget dit autre chose, mais c'est pas grave, tu sais. Fait Ah, que mais là, tu pouvais aussi dire comme, hey, ça serait-tu possible dans 2 semaines ou tu sais. non, ça va au mois de février. Fait que quand elle m'a dit ça, ben, j'ai fait OK, correct, je vais prendre ton annulation de demain matin 8 h, puis c'est bien correct. De toute façon, tu sais, même côté budget, là, ça aussi, je suis fière de moi parce que là, il y a comme beaucoup de choses qui s'éliminent, tu sais. Comme justement, c'est mon premier mois où j'ai fini de payer Reset. Fait que, oui, c'est ça. Shift qui est rendu Reset. En tout cas, le tien. J'ai fini le mois passé. Fait que ce mois-ci, c'est comme mon premier mois que j'ai pas ce paiement-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme positif, tu sais, je le vis comme un succès. Yes, j'ai fini de payer quelque chose. Le mois passé, c'était autre chose. Yes, j'ai fini de payer quelque chose, tu sais. Fait Mhm. que, puis là, ben, veux pas, tu sais, tout mon budget commence à reprendre, pas sa routine, mais reprendre son flow parce qu'on s'entend que cet été, j'ai quand même été arrêtée genre 5, 6 semaines que tu sais, ça a fait quand même gros des trous dans mon budget. Fait que tu sais, c'était beaucoup plus difficile, mettons. Mais là, je reprends le dessus, là, puis tu sais, ça va bien. Fait que non, je suis vraiment go with the flow. Là, l'automne, c'est dur un peu, oui, parce qu'il fait pas tant beau. Mais tu sais, comme cette semaine, je pourrais brailler que genre, je suis en vacances puis qu'il fait pas beau. Puis au contraire, je me dis, yes, il fait pas beau, fait que je peux rester chez nous. C'est ça, de voir les choses sous un autre angle, changer ta Ouais. perception.
Exactement. T'as l'excuse facile pour pouvoir te reposer, là. C'est ça, mais exactement, parce que, tu sais, s'il ferait beau, moi, c'est sûr, là, la road trip en moi, là, voudrait comme, Ah, genre, j'embarque dans mon char, puis je sac mon camp, puis j'en profite. Puis au contraire, tu sais, c'est comme, j'ai fait le ménage chez nous, j'ai replacé mes armoires, j'ai replacé mon Tupperware dans mon bureau, j'ai replacé tout mon bureau, tu sais, fait que c'est vraiment comme, au contraire, j'ai lavé mes fenêtres, tu sais, puis je reste active, là, tu sais, je me victimise pas, je reste pas de je suis blessée. Moi, je me traite d'handicapée ces temps-ci, là, parce que c'est très drôle, là. Mais, tu sais, je continue à faire mes affaires, puis tu sais, la vie continue. J'ai pas le choix, là. Tu sais, oui, quand je me suis brûlée, j'étais comme tabarnak, épaisse. Mais, tu sais, c'est ça. Voilà. ah, mon chum, il fait dire qu'il est pas là. Il est pas là. OK, il est pas là. Salut, chum invisible. Écran, je suis pas là. Euh, OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé plus de courage cette semaine? Ben, t'as comme un peu répondu comme dans tout ce que tu partageais, mais ça a l'air quand même d'être une belle semaine en ça. Ouais, qu'est-ce qui me challenge le plus? Rien. Hmm. Parce que je suis tellement genre go with the flow qu'il y a comme rien qui me challenge. Tu sais, je veux me passer en priorité, puis cette semaine, ça vient tout seul, là. Ça se fait tout seul. Fait que, tu sais, je suis comme dans une bonne vibe, là. Alors, c'est parfait. C'est super. Puis, qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Qu'est-ce que je choisis de nourrir cette semaine? Ouais, je sais pas. Je sais pas parce qu'en ce moment, je vis tellement comme à l'heure Ça peut être ça, justement. Le flow, que, ouais. comment qu'on appelle ça? La spontanéité. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, j'ai comme pas d'horaire, j'ai pas de structure, ben là, j'ai un rendez-vous demain, mettons, mais, tu sais, j'ai rien. J'ai vraiment sweet fuck all, rien de planifié dans ma semaine. Fait que, tu sais, ouais, on va y aller avec ça parce que ouais, c'est vrai que c'est ça que je veux. Alors, et ta prochaine action pour rester connecté à toi, à ta spontanéité. Ben, j'en ai déjà comme pas mal de fêtes cette semaine. Ah, mais là, tu as répondu avant, là. Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais, tu sais, comme là, après-midi, ben, je m'en vais faire le livre à ma mère. Je m'en vais aider mon frère avec son Cogeco avant qu'il pète une note. Tu sais, je suis vraiment comme. Je prends tout ce qui vient. Puis en ce moment, genre, tout me va. Il y a comme, tu sais, il n'y a pas de mini-moi dans moi là, qui fait comme si je me sens obligée à quelque chose. Non, c'est comme. Ça va super bien, là. Je te dirais peut-être, ma micro-action, c'est de revenir à mon journal que tu vois flou. Ah, Euh, parce que ça, j'ai vraiment. C'est pas fait pour moi. Pour vrai, là. Ça, je l'avoue, là, regarde, je l'ai même mis dans un défi VT au jour et c'est catastrophique. Euh, J'aimerais reprendre. Non, c'est ça. Je veux pas trop dire je veux prendre ça, je veux prendre ça, je veux prendre ça, parce que je veux pas mettre de pression. parfait. J'adore. Quelle énergie que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours? Ben, c'est de la répétition, la légèreté, mais la spontanéité, par exemple, là, ça c'est vraiment ça. Parfait. On aime ça quand ça va bien, hein? Yes! Même si je suis handicapée. Merci. Et ma belle Jade, Hello. comment tu vas? Bien. Aujourd'hui, je me sens en forme. Hmm. Ouais. Même s'il pleut, c'est étrange, hein? Mais on dirait que je suis dans le même mood que Marie-Pierre. Dans le sens que, tu sais, il pleut, là, je me dis, ah, c'est comme plus un moment de. Ça te donne la permission là, de Ouais, de me sentir moins ben, pas performante, mais d'être moins sur la performance. Mhm. Mais j'ai. J'ai comme hier, j'ai vu un de mes amis, puis là, je disais, je te dis, je me sens comme pris, là.
genre que c'est comme si mon corps, il m'en veut pour toutes les années que je l'ai pas bien traité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que là, je me sens un peu plus énergique parce que je dors plus, mais je suis comme ça, c'est comme si musculairement, j'atteins comme je suis Plateau. à la limite. Puis là, je dis crime, mais ça n'a pas de bon sens, là. J'ai Mais 31 ans, j'ai pas 70. le sommeil, c'est une denrée rare dont tu disposes peu dans ta vie. Puis oui, tu as 31 ans, mais ça va commencer à te rentrer dedans de plus en plus, justement. Fait passer tes 24 heures sans dormir, c'est pas humain, c'est pas normal. Fait que peut-être Ouais. que tu as un peu plus d'énergie, OK, mais ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu traînes des 24 heures, des 12 heures sans dormir? Ouais, ben ça fait des années que je traite pas bien mon corps. Puis avant, j'étais fière de rouler malgré comment je faisais ça. Mhm. C'est peut-être pas nécessairement un bon objectif, là. Surtout que la santé, en plus, c'est une priorité pour toi. Fait que, tu sais, Mm. c'est de te dire d'y aller graduellement. Fait que, puis, tu sais, là, c'est cool, l'énergie, ça sent mieux, tu sais, ça revient, mais Mhm. continue de préserver ça, justement, de continuer Ouais. à préserver ton énergie, d'écouter tes besoins, d'être à l'écoute des besoins Mhm. de sommeil. Oh non, ça c'est sûr. Là, j'ai fait 2 entraînements la semaine passée. J'étais comme, oh my God. Ben, Ben, c'est Kat, elle m'avait vraiment pas ton rien corps. mis à mon horaire. Fait que j'en ai fait un que j'avais déjà. Puis, je fais, ah, je pourrais faire un Insanity. Je sais pas si ça C'est dit quelque chose, des chiottes, Insanity. Hein? chiottes, chanté, Exact. Je faisais ça quand j'étais jeune, ado. en beachbody. Exactement. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait différent. C'est une autre façon de faire son entraînement. Puis après, ben, parce qu'ils sont sur YouTube. Fait que là, je fais, ah, je vais faire ça. Et bah, boy, j'ai encore mal au mollet. Puis c'était dimanche. Mais c'était différent. Ça me changeait de ce que je fais depuis, mettons, des mois. Fait que là, je me suis dit, même ça, j'en ai pas refait depuis des années de ça. Puis là, je fais, ah, c'est une bonne idée. La Ça va amener de créativité, la c'est cool. créativité dans mon entraînement. Fait que j'étais contente d'avoir fait autre chose que ce que je fais toujours. Je sentais le besoin de faire différent. Fait que, 100%, bravo. Puis, tu sais, même moi aussi, le 4 me fait mes plans, puis j'adore, mais pas de temps en temps, je fais comme, ah, si j'ai pas le goût de ça aujourd'hui, fait que je vais me chercher un entraînement, genre, puis je vais faire ça, puis je suis comme, OK, c'est vraiment ça que j'avais le goût de ouais. plus cardio, plus fitness, ou tu sais, comme, je vais avec la vibe du jour. Fait que c'est parfait, c'est de la créativité, c'est ça, tu prends Ouais. plaisir. Hmm. Ouais, non, c'est ça, mais j'étais comme, je veux que mon corps revienne puis dit, j'aime ça comme à faire des défis comme toi, là, t'aimes ça? J'aime que mon corps fasse, j'ai fait telle affaire, là, je me sens hot, mais c'est comme si là, je suis arrivée dans, je plafonne dans mon entraînement, puis ça, c'est un peu, ben, c'est inconfortable. Dans le sens que je sens que je suis à la limite, fait qu'il faut que je rechange des choses, parce que là, je n'arrive plus à progresser, il faut modifier les choses. Hmm. T'en as parlé avec elle? Ben oui, mais là, je pense que cette semaine, ça n'a peut-être pas donné. Là, on est censé peut-être changer mon entraînement parce qu'elle m'a remis le même que j'avais déjà fait. Sûrement que ça n'a pas donné, mais Tu n'arrives plus à progresser, dans le fond, tu mets-tu plus de poids? j'arrive plus. Oui, tout l'été, genre, je progressais, puis là, j'étais comme ça, yes! Je me sens hot, j'arrive à dépasser, tu sais, mais là, je suis à la limite, je sens, genre, mes muscles que je cheat pour arriver à le faire avec le même poids. Fait que là, je suis comme, peut-être que là, il faudrait modifier un peu. Travailler, donc, puis après, leur Ouais. tête, puis après. Mm. Sentir que mon corps, là, tu sais, l'énergie, quand tu sens le flot partout, là, que genre, ça, c'est dérouillé, là, au lieu de me sentir comme si je suis rouillée partout. Mhm. Mm, c'est ça, exact. J'ai même recommencé un yoga que je m'étais inscrit, mais que j'avais arrêté. C'est comme ouverture du cœur, puis l'autre, c'est une ouverture au niveau des hanches, puis libérer les émotions emmagasinées, là. J'adore les hanches chakra sacré. Ouais, exactement. Mais j'ai pensé à mon chakra sacré. C'était dans mon plan la semaine passée qu'on avait. Ben non, pas la semaine passée, l'autre d'avant, Mhm. là, 2 semaines. J'étais comme, je veux que mon chakra sacré se rouvre comme il faut, puis arriver à. C'est dans ma tête, là. C'est dans mes projets. Good. Qu'est-ce qui t'a challengé, demander plus de courage cette semaine, mais tu sais, dans le fond, je leur pose des questions, là, mais tu l'as comme un peu Ouais. Le sentir à la limite de mes. de tes capacités. Exactement. Hmm.
Ouais, j'ai réalisé que j'étais chanceuse puis que je n'étais pas fine par le passé. Pas fine avec mon corps. OK. Je prenais pour acquis que l'énergie était intarissable. Mhm. Mhm. Je comprends ça. Ouais, tu comprends. Je sais, quand tu parlais tantôt, je suis ouais, 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 ouais. Ben, en même temps, tu vois, rien n'arrive pour rien. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est, tu sais, si tu arrives à ce plan-là, puis que Kat t'a encore mis la même affaire, puis tu arrives au bout de tout ça, Mhm. tant qu'il n'y a comme pas de progression, amuse-toi donc cette semaine, puis va chercher des entraînements style Infinity, Beachbody, whatever, qui vont te faire du bien, ou tu vas Ouais, faire du yoga, ou par du paleo, ou whatever. ouais. Mais je Ah, pensais à de la plio parce que j'en faisais avant aussi. Tu sais, des box jump, là, j'aimais ça, genre la puissance, tu sens. C'est une façon différente de travailler, mais ça fait genre un ouais. bout là, que j'ai pas fait ça. Ça amuse-toi justement cette semaine, va faire des choses qui vont t'amuser, puis tu vas Mm. avoir l'impression de te dépasser au lieu de stagner. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis peut-être que je repensais à la danse aussi, comme tu disais, là, parce que pour moi, c'est un côté pour mon chakra aussi, puis ma créativité et tout ça. Mais j'aime bien qu'est-ce que je fais, mais je sens que j'ai comme une résistance, peut-être parce que c'est nouveau. Là, je me dis peut-être que je devrais essayer de retrouver pour cet hiver, là, parce que là, je suis en cours, mais d'essayer de retrouver la danse où ce que genre je me sentais bien, ben pas que je suis pas bien, là, mais plus à l'aise dans ce genre-là. Peut-être le style de danse, mais peut-être que ça te rend inconfortable aussi. Mm. Ouais, ben on dirait que ben, c'est sûrement mon besoin de me sentir bonne là, Mhm. qui est là derrière tout ça. Mais avant, je pratiquais, là, mais on dirait, je te dis, les études d'étudier, c'est peut-être parce que j'ai étudié jusqu'à mes 29 ans, mais les études, on dirait que je suis pas motivée à aller comme chercher des affaires, d'aller relire, même si j'aime les choses, de pratiquer mes chorégraphies. C'est quelque chose qu'on dirait, je me dis, je suis dans la résistance, là, que j'ai pas le goût de le faire, même si je sais qu'il faudrait que je le fasse parce que ça me permettrait de me sentir bonne, tu sais. Je suis comme dans tout ça, là. Mais est-ce que c'est, parce que je me demande, est-ce que c'est dans la résistance par rapport vraiment au fait que tu vas absolument être bonne, mais tu ne ressens pas l'envie de pratiquer, puis pourtant, quand tu fais quelque chose que tu aimes puis qui t'excite vraiment, normalement, tu as le goût de le faire. Peut-être parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti d'excitation dans mes affaires que Ou bien, ou bien la peur de ne pas y arriver puis de ne pas être bonne, fait que c'est plus facile de te justifier de ne pas passer à l'action. peut-être bien oui. Je vais réfléchir à ça. Médite là-dessus. Puis, qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? La créativité. That's it. That's it. Ça peut être la spontanéité aussi. Ouais, ben j'aime quand c'est des choses spontanées, mais souvent c'est parce que j'attends que la spontanéité vienne avec d'autres choses à l'extérieur, même si je sais qu'il faut qu'elle vienne de moi. Mhm, mhm, Mm. mhm. J'attends les opportunités au lieu de les créer, tu comprends? C'est C'est ce ça. qu'on appelle la spontanéité. C'est Mm. pas du contrôle à travailler. Et d'abord, c'est quoi Mm. ta prochaine micro-action pour rester connecté à ton énergie de la semaine, à toi, ta spontanéité, ta créativité? Euh, Peut-être réorganiser mon salon. Si c'est ça, have fun. Parce que je veux dépenser ces temps-ci, là. Je veux dépenser puis je veux pas en même temps. Genre, je veux m'acheter des blocs de rangement pour tout classer mes trucs et me sentir comme waouh, c'est beau, là, j'aime ça. Fait que c'est là les dépenses. Tu comprends? Hmm. Si c'est possible pour toi, puis que c'est ça que tu as envie de faire, mais commence. Ouais, je magasinais ça tantôt. Cool. En plus, on fait le full cocooning là, en ce moment, puis il mouille, fait que, tu sais, de te sentir Mm, bien dans ton salon. Puis ouais. Puis j'ai fait quelque chose que ça me tentait pas de faire, ben, que j'attendais. Là. Pas je résistais, mais je sais que j'en ai besoin puis je le veux. Mais j'ai écrit pour avoir mes preuves d'ancienneté d'où je travaillais avant, pour pouvoir les faire ajouter à mes années d'ancienneté ici, parce que j'ai 4 ans. Je monterai à 10 ans au lieu de 6. Mm. Euh, je suis là-dessus aussi. good job. Mm. Puis quelle énergie que tu as envie d'amplifier.
Une énergie légère, positive, créatrice. Ouais. En plein thème chakra sacré. Oui, oui, ben quand j'ai vu le thème, j'ai fait oh mon Dieu, c'est beau ça! Mais je pensais à toi en plus. Je sais que ça fait une couple de semaines qu'on en parle. Là. Ouais. Mais j'étais comme, ah, Mm. Voilà, fait que c'est moi ça. good. Fait que cette semaine, de ce que je comprends, ça va être des semaines légères. Une semaine légère, créative et spontanée. Oui, J'adore. voilà. Nice. Merci les filles. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages. Oh, les petits cœurs à la fin, j'aime Mhm. ça. Je vous aime full. Puis, ben là, je vais y aller parce que c'est ça. On a dépassé le temps. Puis, c'est parfait. Mais voilà, je fais le corps. J'aime ça. Merci pour d'avoir été là. Fait que je voulais vous amuser, créer. Puis, have fun. Bye!